Salut à tous, c'est Lou, on se retrouve pour un nouveau vlog, un vlog très attendu, vous en parliez très souvent dans mes commentaires, notamment sur les vidéos d'unboxing Playmobil. Quand est-ce qu'on voit les nouveautés Playmobil qui vont arriver en France en 2020? Eh bien ça y est, le catalogue allemand 2019 est disponible et ce sont donc ces boîtes qui arriveront chez nous dès 2020. Alors parmi toutes les nouveautés, j'ai eu le temps de feuilleter un petit peu ce catalogue avant de vous le présenter dans quelques secondes. Il y a franchement des grosses annonces, de très grosses surprises, des thèmes qui me plaisent énormément, donc je suis très content et j'ai hâte de les présenter avec vous. Juste une toute petite info, cette vidéo, vous le voyez dans le titre, c'est la 2 sur 2, alors que j'avais dit dans la précédente que ce serait la vidéo 2 sur... Enfin, qu'il y aurait 3 vidéos en tout cas. Il n'y a pas eu en fait de catalogue intermédiaire, il est disponible normalement que pour les commerçants. J'ai pas pu mettre la main dessus, donc j'ai attendu ce catalogue qui est destiné en fait au grand public, qui là est disponible, ce fameux catalogue allemand 2019. Et il y a toutes les nouveautés, dont les boîtes qui concernent le film Playmobil qui sort cet été. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce catalogue ensemble. Ok, ça y est, le voilà donc le fameux catalogue Playmobil 2019 et comme vous le voyez sur la couverture, les personnages qui y figurent, eh bien ce sont les stars du film. On reconnaît le petit robot là qui va sûrement plaire aux quadragénaires je pense quand même, parce que le Playmo Space de l'époque c'est assez vieux, c'est des années 70 je crois, cette collection espace qui était quand même assez culte. On voit le food truck qui du coup a un rôle important je pense dans le film, ça va être leur véhicule de comment dire, d'agent secret. Je crois qu'il y a un agent secret, voilà, je crois que c'est lui le héros du film. Et il fait ami du coup avec d'autres personnages qui viennent d'autres époques, j'ai l'impression. Je ne connais pas trop l'histoire du film, on verra bien quand il sortira du coup cet été. Et donc vous voyez, ce sont les thèmes qui arrivent avec les nouveautés de février à juillet 2019. Il me semblait que ça allait jusqu'au septembre, mais bon, peut-être que ça va un petit peu plus loin. On commence tout de suite, alors je vais déjà mettre... alors hop, on va ajuster à la page. Voilà, comme ça c'est un peu plus grand. Voilà. Du coup, encore un peu plus. Voilà, impeccable. Là, ce sont les spéciaux. Donc les nouveaux spéciaux... rien de très extraordinaire, un poney, une fée, une sorcière. Ah si, la sorcière est très très cool. La sorcière est vraiment très très cool. Ah oui, parmi les nouveautés, vous remarquez les numéros de référence, 70 000 maintenant. On est passé très très loin. Un pêcheur, un indien, une princesse ou une reine, je ne sais pas trop. Princessine, si c'est bien une princesse. Du coup, la maman qui promène son chien et son bébé. Et puis les enfants de la montagne, très très bien. Là un magicien, alors ça c'est repris d'une boîte qui existait déjà, ce petit truc en fait on peut le tourner du coup et c'est comme s'il y avait un vrai tour de magie. On peut faire disparaître le lapin. Le footballeur et puis on a un templier ici. Et ça ce sont les anciens spéciaux. Alors hop, je cache ça comme ça, là il y a la table des matières mais on laisse la surprise pour plus tard. Alors, les Playmobil 1, 2, 3, bon, si ça vous intéresse, moi ça ne m'intéresse pas trop, je ne fais pas la collection des 1, 2, 3. Mais il y a des nouveautés quand même, il y a une nouvelle maison, tiens. Je pourrais l'offrir à mon filleul. C'est quand même, elle est assez sympa, j'aime beaucoup les maisons aussi, 1, 2, 3. J'aime beaucoup les maisons Playmobil, donc je vais convertir mon filleul au Playmobil grâce au 1, 2, 3. Alors, la ferme, on commence avec une nouveauté. La ferme, la grosse ferme du coup, la grande ferme on va dire, auf dem großen Bauernhof. Alors vous le voyez tout de suite, déjà elle est très différente par rapport à la précédente, c'est une ferme moderne, comme l'avant-dernière ferme qu'on avait eue d'ailleurs. Et elle lui ressemble pas mal je trouve dans l'architecture. On a donc les panneaux solaires comme ça sur le côté, le toit rouge, dans la forme elle ressemble vraiment à l'avant-dernière ferme, donc moderne, avec une maison du fermier que l'on voit ici, entièrement meublé. Il n'y a pas de salle de bain, spoiler, pas de salle de bain. Ok, pourquoi pas. Je suis toujours un petit peu étonné quand c'est comme ça, mais bon. On a un véhicule là qui apporte du coup, qui vend un petit peu tout ce qu'il y a dans la ferme. Ça c'est très très bien. Un nouveau tracteur qui est assez cool. Là j'aime beaucoup cette remorque. Alors ici on a un super set du coup, c'est le jardin familial. J'aurais plutôt mis avec la collection de la maison moderne. Je trouve pas que ça colle beaucoup avec l'univers de la ferme, mais bon. On a un poulailler comme ça, une espèce de petite roulotte. Et puis donc la fameuse grande ferme. Ça je trouve ça bien qu'ils mettent le bâtiment, le corps de ferme et la maison à part. Ça va être très très sympa. J'aime beaucoup ce style, je suis content qu'ils fassent un truc moderne. La précédente était plus traditionnelle. Là on renoue avec les fermes modernes, c'est vraiment pas mal. Et puis il y a ce silo aussi qui revient là, avec des vraies petites graines, c'est sympa, j'aime beaucoup. Alors ça vous le demandez souvent que je fasse la vidéo, le centre équestre.
Je vais pas faire la vidéo prochainement, mais c'est toujours prévu, hein. Je vous rappelle que je vais faire en unboxing tous les thèmes actuels, hein. Je n'en louperai aucun. Donc du coup, ça arrivera plus tard. Je me demande s'il n'y a pas des... Ouh, ils ont dû retirer des boîtes. Il faudra que je vérifie, mais j'ai l'impression qu'il y a des boîtes qui ont disparu. Pour moi, c'était beaucoup plus grand. Là, je sais qu'il y a le thème du centre du poney, du coup. Et là, on a aussi le centre équestre. Et j'ai l'impression qu'il y a des boîtes en moins. Je vérifierai quand même. J'essaierai de les prendre avant, histoire d'avoir le thème complet quand je ferai la vidéo. J'aime beaucoup le véhicule d'ailleurs. Et le bâtiment lui-même est pas trop mal. Alors ça, vous le connaissez. Spirit, c'est sorti il n'y a pas très longtemps chez nous en France. Vous avez la vidéo de l'unboxing d'ailleurs sur ma chaîne. Très joli bâtiment, j'aime beaucoup ce bâtiment. Donc voilà, si vous voulez aller voir du coup cet unboxing, il y a le lien en haut à droite vers tous les unboxings de toute façon. Et bien voilà, nouveauté, une nouvelle gamme Spirit du coup avec les tables, avec une salle de classe, avec aussi on a des nouveaux petits, comment dire, nouvelles petites étables là, avec un nouveau cheval, là c'est un âne. On a un centre là pour les chevaux également. Et puis comme d'habitude un Maricela sur son petit vélo cette fois-ci. Et toujours Prue, Abigail et Lucky, alors Apo à la place de Abigail je crois. Non c'est Prue qui s'appelle Apo en version française. Donc Apo, Abigail et Lucky. Donc voilà, c'est sympa je trouve d'agrandir le thème. Après les bâtiments sont pas forcément exceptionnels. Là il est un petit peu petit cette grange, enfin cette étable plutôt, ce centre équestre aussi on peut l'appeler comme ça si on veut. Je sais pas comment on va le traduire, stall, oui c'est une étable du coup. Et donc vous voyez on peut toujours combiner effectivement, et je pense qu'on peut combiner d'ailleurs avec les chevaux aussi. On pourra faire comme ça éventuellement. Donc je suis content qu'ils continuent comme ça à exploiter les licences, même si j'aurais voulu par exemple un bâtiment pour l'école, ça aurait été sympa. Mais bon, tant pis. Alors, du coup, ça, on le connaît déjà également. C'est comment dire, la pension animale qui arrive cette année en France. Donc, c'était une nouveauté de l'année précédente. Donc, toujours au menu, si on peut dire. Hein, toujours là, les animaux sont toujours là. C'est une boîte que j'aime assez. Je trouve ça plutôt mignon. Donc, voilà, je suis content que ça remplace un petit peu, on peut dire, le vétérinaire qu'il y avait avant. Et on voit quand même, justement, un vétérinaire transportable en édition limitée. Donc peut-être que je le ferai, je ne sais pas encore, on verra bien. En tout cas j'aime bien ce bâtiment, c'est du monobloc hein, comme vous le voyez. Mais justement à ce sujet ça fait partie des grandes annonces, on verra ça plus tard. Alors on a une nouvelle Porsche, cette fois-ci c'est la 911 Carrera 4S du coup, qui est une Porsche de la police carrément. Et ouais, comme quoi les policiers allemands ils ont de la chance, donc ça bon je m'en fiche un petit peu, c'est pas des trucs que j'aime beaucoup, les trucs Playmobil Action. Des nouveaux œufs de Pâques, voilà, ça j'aime bien, à la rigueur, le petit côté fast food. L'autre Porsche, hein, la Macan GTS, je vais essayer de la faire aussi parce que j'aime beaucoup pour le coup. Déjà une Porsche rouge, je la trouve très jolie. Et puis il y a des chevaux, j'aime bien les chevaux. Et là, alors attention, grosse nouveauté, la station essence. Alors, j'ai toujours adoré le camion poubelle qui est aussi présent là dans ce thème. Et il y avait une station essence Playmobil qui est sortie il y a très longtemps, c'était une station Shell d'ailleurs. Ils avaient un petit partenariat à l'époque. Et je trouvais ça très très cool, je l'adorais cette station essence. Et là je suis très content qu'ils en refassent une. Et comme on voit on peut la combiner du coup avec le garage. Là on a les deux bâtiments séparés et là on voit les deux sont combinés avec cette grande porte, le garage et tout. La petite boutique. Donc là on voit l'entrée de la boutique, on vend des glaces, machin, on voit qu'il y a une cafetière à l'intérieur. Ça c'est très très cool, donc vraiment j'aime beaucoup cette boîte. Je la trouve très très stylée. Celle-là j'ai hâte de la voir en tout cas. Le camion évidemment, le camion des éboueurs, que j'aime beaucoup également, je trouve ça très sympa. Donc voilà, c'est un thème vraiment que j'attendais pas et je suis très content de le voir pour le coup. Donc c'est bien, je suis ravi. En plus j'aime beaucoup cette petite Jeep, hein, ce petit 4x4. Donc très sympa, ça va très bien aller avec la ville. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti une station essence en plus. Donc c'est une très très bonne idée. Merci beaucoup Playmobil, je suis déjà fan de ce bâtiment. Et alors l'idée de pouvoir le combiner en plus, c'est parfait. Septembre 2019, vous voyez, il y a des boîtes jusque septembre, bah voilà. On a le temps avant d'avoir. Donc ça aussi c'est une nouveauté de l'année dernière. Donc qui arrive seulement cette année en France. Ce sont les forces d'intervention spéciale de la police.
avec la voiture banalisée, avec... Ah, il y a quand même une petite nouveauté, un super set d'exploration sous-marine, pourquoi pas. Avec là un gros camion spécial, un hélico, tout ça, bref, il y a de tout. C'est pas forcément une gamme que j'aime beaucoup, mais je la ferai également. La voiture banalisée est très cool par contre, ça pour le coup, j'aime beaucoup. Je sais que Monsieur Plémo aime beaucoup les policiers, donc peut-être que lui il aura toute la gamme, je pense. Peut-être qu'il a même déjà craqué. Je sais qu'il a craqué pour la Porsche, c'est pas une Porsche, pour la voiture banalisée. Donc j'ai vu dans ses vidéos, donc je pense qu'il va craquer pour le reste de la gamme. On reste dans le thème de la police. Ça je le ferai également aussi, j'aime beaucoup ce bâtiment de la police. Ils ont supprimé des boîtes, je crois qu'il y avait le petit espèce de... Comment ils appellent ça déjà? L'espèce de Segway en fait qu'il y avait. Et là il y est plus. Je suis quasiment sûr qu'il y avait un Segway dans cette gamme. Donc il faudra que pareil je le chope. Je ferai un petit peu le tour pour être sûr de ne pas manquer une seule boîte. C'est important si je veux faire les unboxings. Les pompiers. Donc ça c'est une nouveauté de l'année 2019 en France, mais c'était déjà apparu en 2018 en Allemagne. Très classique, hein, la caserne qui ressemble déjà aux versions précédentes. Le petit effet mur de briques à côté qui est pas mal, donc pareil ça je le ferai. C'est pas une grosse priorité. On voit qu'ils ont rapatrié du coup le véhicule de pompiers de l'aéroport, puisque le thème de l'aéroport a disparu, c'est pour ça que vous l'avez vu du coup en unboxing sur ma chaîne. J'ai envie de dire let's play, si j'ai let's play un moment, c'est pas grave, c'est juste que je confonds les mots. J'enregistre cette vidéo un petit peu tard, donc je suis un petit peu fatigué après ma journée de boulot. Mais voilà, donc je peux me tromper de mots par moment. Bref, on verra. Pour le coup, ce véhicule-là, je l'aimais beaucoup, là, le véhicule de l'aéroport. Donc j'aurai peut-être des surprises aussi côté autres véhicules de pompiers, mais pourquoi pas. C'est une gamme qui me surprend pas en fait. J'aurais bien aimé un peu plus de surprises. Là pour le coup c'est assez classique. Pareil, la gamme spatiale on la connaît. Elle arrive cette année en France. Elle est plutôt sympathique. J'aime beaucoup la base martienne pour le coup. Donc j'ai hâte de la voir. On va voir ça. La police galactique, ça va faire partie normalement des nouveautés de la fin d'année. Elles ne sont pas encore dans ce catalogue, mais on les verra arriver prochainement du coup. Donc j'ai hâte de voir ça aussi. Ghostbusters, toujours fidèle au poste. Vous reconnaissez, la gamme est presque... Non, elle est complète, il y a encore tout, j'ai l'impression. Oui, il y a encore tout, effectivement. Donc toujours là, toujours présente, très belle gamme. Hein. Ça a été mon premier unboxing Playmobil. Donc voilà, j'ai beaucoup d'amour pour cette gamme, je trouve la caserne très sympathique. Donc voilà, j'aime toujours autant et je suis content qu'elle soit toujours au catalogue. J'aimerais bien qu'il y ait des nouveautés un peu plus conséquentes. Ghostbusters, il y en a quand même, on va voir ensuite, mais j'aimerais bien des nouveaux bâtiments. Donc, sachant qu'il y a un nouveau film qui va arriver, peut-être que... là, donc, tiré de l'animé Ghostbusters, The Real Ghostbusters, toujours là. Et bah justement, les nouveautés, elles sont là. Ce sont des figurines de 15 cm, 2 fois plus grandes du coup que la normale, qui correspondent du coup au film Ghostbusters 2, si je me souviens bien. Non, c'est peut-être le premier même d'ailleurs. Par contre, la voiture, voilà, Ecto 1A, ça effectivement, elle vient de Ghostbusters 2, normalement. Donc c'est la même, vous voyez, c'est la même voiture, mais un petit peu refaite, telle qu'elle est présente dans le deuxième film. Toujours avec les effets lumineux, tout ça. Donc ça, c'est une nouveauté pour le coup. On a des starter packs, donc des boîtes un petit peu comme des super sets aussi, on peut dire. Le pédiatre, la princesse des mers, je crois, avec un petit carrosse, tout ça. Du rafting, très sympathique. Et là, le camp d'entraînement des chevaliers. Ok, on passe à la suite. Alors là, quelque chose de mystérieux. Un teasing août 2019. On voit un chevalier. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Les nouvelles séries figures, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors, je regarde toujours les filles en premier. J'aime beaucoup, comme d'habitude, les femmes avec des grandes robes à crinoline. J'adore. Pour le reste, c'est bien, c'est varié, il y a tout. Et chez les hommes, voilà, bon, sympathique, lui, il est marrant, tiens. On a un joueur de cartes là aussi, pourquoi pas. Un petit mousquetaire. Des personnages, ça c'est quoi? Ça va être tiré d'une fête, j'imagine, en Allemagne. Il a un trèfle à 4 feuilles, je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est le petit livret sur les extensions. Il y aura de nouvelles extensions, je pense. Parce qu'il y a des thèmes qui vont nécessiter des extensions. On le verra plus tard. Top Agents, qui n'est pas un thème que j'aime beaucoup et qui a des nouveautés du coup. Aquatiques cette fois-ci. Vous voyez, avec des sous-marins, des bateaux.
Voilà, perso, c'est pas forcément un thème que j'apprécie, mais s'il y a des fans des Top Agents, en tout cas, voilà. Les aventures avec les dinosaures, ça aussi, c'est pas une nouveauté. Elle est arrivée un petit peu plus tôt d'ailleurs en France. Plutôt pas mal, je suis content de retrouver les dinosaures. Et là, donc voilà. Playmobil The Movie. Alors, grosse nouveauté déjà, on a une collection de figurines tirées, donc aléatoires, hein, comme les Playmobil Figures, série 1, donc il y en aura d'autres, tirées justement du film. On retrouve le petit robot, on retrouve le héros, on retrouve son acolyte madame et son acolyte monsieur, et il y avait un quatrième acolyte, je ne sais plus, je ne le vois pas, je ne le reconnais pas, parmi tous ces personnages en tout cas. Donc normalement c'est le viking, ouais il est là, il était juste là. Avec des stickers dedans pour remplir un album. Et la série 2 avec 12 nouvelles figurines du coup qui va arriver en novembre. Alors l'histoire du film Charlie, alors je comprends pas très bien l'allemand. Il rencontre Maria, l'aventure de leur vie je crois. Ihres Lebens. Nach Hause zu bringen, ramener, je ne comprends pas trop, hein, franchement, alors donc, madame c'est Maria, ils vont vivre des aventures, je ne sais pas ce qui va se passer, ils vont se faire des amis, on verra bien avec la bande-annonce, j'en ferai certainement un vlog. Alors, du coup, vous voyez un petit peu, je sais pas si vous connaissez les films Lego, La Grande Aventure, avec plein de mondes différents, bah là j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil pour Playmobil, parce que là on voit quand même un monde romain, là on voit un monde de fées, on voit un monde un petit peu agent secret. On voit carrément un western avec une licorne avec des ailes roses, okay, qui mange du foin rose apparemment, qu'on retrouve là sur le food truck. Et là, un truc un peu monde romain quand même, mais un peu pirate aussi en même temps, on sait pas trop. Et le fameux food truck que je trouve très très cool, qui ressemble pas vraiment au food truck Playmobil que j'ai fait aussi d'ailleurs en unboxing, qui a une forme beaucoup plus carrée, qui fait beaucoup plus américain en fait pour le coup. Donc c'est voilà, je sais pas, c'est leur food truck de voyage, j'imagine qu'ils vont voyager là-dedans, c'est un petit peu la pièce principale, c'est la plus grosse on dirait en fait du lot. Donc je ferai bien évidemment un unboxing de cette gamme, peut-être aux alentours de la sortie du film, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est rigolo, et ce food truck me rend quand même très curieux. Je me demande si on peut le transformer en vrai food truck, enfin je pense, hein, ça a l'air d'être quand même malgré tout un vrai food truck à l'intérieur. Faut juste retirer le foin rose, ça fait pas très réaliste dans une ville. Alors, ça on connaît aussi, hein, les nains. Du coup, avec leur troll, tout ça, avec le monde des chevaliers. Alors Dragon, mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle. La première gamme de Dragon avec l'île de Berk va disparaître. Donc la bonne nouvelle c'est que vous allez la voir cette année du coup sur ma chaîne, hein, puisqu'elle disparaît. Je suis obligé de la faire cette année, vous le savez, avant chaque année je prends toutes les gammes qui disparaissent pour en faire des vidéos. C'est pour ça que vous avez vu l'aéroport, c'est pour ça que vous verrez bientôt l'Egypte. Et donc là j'ai déjà noté les gammes qui disparaissent et malheureusement la première gamme Dragon va disparaître. C'est dommage, je trouvais l'île de Berk magnifique, mais bon, du coup, vous la verrez cette année sur ma chaîne. C'est le point positif, ça c'est la deuxième gamme. Et nouveauté, la troisième gamme tirée du troisième film qui sort bientôt. Donc évidemment cette gamme là va arriver pour sortir en même temps que le film. On n'a pas de bâtiment du tout, on a le nouveau dragon, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais voilà, c'est la compagne du coup de Croque-Mou. Je connais pas son nom, elle est très belle, c'est la même espèce sauf qu'elle est blanche. Bon. Et Croque-Mou évidemment il revient, tout ça. Il y a les bébés aussi qui vont avec, hein. Vous voyez comme ils sont mignons. Plein de personnages encore, je connais pas très bien la licence donc bon. Ce dragon là aussi qui est marrant, là, on dirait une espèce de scorpion crabe, je sais pas trop quoi, mutant. Un méchant je pense, hein, vu la tête du personnage là, ça doit pas être quelqu'un de très sympa en tout cas. Donc une nouvelle gamme dragon, ça va certainement être la dernière pour l'instant. Et après ils passeront sûrement à d'autres licences, il n'y a pas de nouvelles licences en tout cas dans ce catalogue, je vous spoil dès maintenant. Une gamme que j'aime énormément, la gamme de la leçon de ski, enfin des vacances au ski. Et je suis quasiment sûr aussi là qu'il y a des boîtes qui ont disparu. En général on peut le savoir facilement, 80, 80, 82, 83. Oui, il manque la 84. Je vais faire mes petites courses juste après, je vais me faire une commande de boîtes pour être sûr de ne rien louper en tout cas parmi les boîtes. Les calendriers de l'Avent, je vous laisse regarder, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément moi personnellement. Mais voilà, il y a toujours des nouveaux chaque année, là c'est le cas encore. Ici, hop, on a une édition limitée, une petite nouveauté du western, alors en mode portable, donc c'est un peu moins sympa, mais malgré tout, je trouve la diligence très cool par contre. La diligence, elle est très très belle.
Les bâtiments portatifs, bon, le problème c'est qu'ils ont voilà, cette espèce de grosse poignée, hein, il faut le dire, ça gâche un petit peu le truc. Et à droite, ah bah regardez, pareil, chez les pirates, là, nouveauté pirate en portatif également, avec une petite île, bon c'est sympathique. Le thème des pirates a complètement disparu, peut-être qu'il reviendra l'année prochaine, je pense, c'est quand même un thème populaire. Alors, nouveauté, voilà, les urgences, avec donc tout ce qui est les véhicules, hélicoptères, ambulances, grosse ambulance, petite ambulance, machin, je sais pas quoi ce que c'est ça comme truc. C'est un Rettungshanhanger. Voilà, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà, il y en a un. Il y a une moto aussi, et ce fameux truc, le Segway, qu'il y avait dans la police et qu'il n'y a plus. Donc voilà, si vous aimez ça, c'est plutôt pas mal, je suis pas forcément hyper fan, mais je ferai bien évidemment l'unboxing comme d'habitude. Mais pourquoi il y a ce thème là? Parce que le prochain thème, attention, le nouvel hôpital. L'hôpital pédiatrique, ça y est, il a vécu très longtemps l'hôpital pédiatrique et il est déjà remplacé par un nouvel hôpital. Alors lui, il me fait beaucoup penser au premier hôpital du coup de Playmobil, qui était quand même plus grand. Et il me fait aussi penser à l'école qui avait la première grosse école Playmobil aussi moderne. Je trouve qu'en termes de bâtiment, c'est à peu près pareil, enfin la disposition est à peu près pareil. Et il ressemble aussi de façon à l'hôpital pédiatrique. Alors du coup, autre information, l'hôpital pédiatrique disparaît cette année également du catalogue. Du coup, je ferai peut-être, là c'est un peut-être parce que j'ai déjà la boîte en fait avec son extension, tout ça. Donc je ferai peut-être un unboxing, ça veut dire qu'il faut que je rachète toute la gamme. Donc suivant votre demande, suivant le succès des vidéos qu'il y aura cette année, je ferai peut-être l'hôpital pédiatrique. En tout cas cet hôpital là, je l'attends de pied ferme. Alors regardez, en plus la gamme est très très complète. On a ici un dentiste. Alors le dentiste, je sais pas si on voit bien, j'essaye de zoomer. Je vais zoomer parce que c'est important. On va pas bien voir. On va pas bien voir mais c'est pas grave. Regardez le Playmobil du dentiste, on voit pas très bien, c'est pas très grave. Il a la bouche ouverte en fait, on voit ses dents, on voit qu'il a la bouche ouverte. J'ai trouvé ça très rigolo quand je l'ai vu. Hop, on va revenir, voilà, on va réajuster comme on était. On a quoi d'autre? On a un scanner, un IRM là du coup, un appareil de radiologie. Je trouve ça très très bien, je trouve ça très cool, on le voit là. On a ici un truc pour faire des exercices avec des diodes, enfin des électrodes, plutôt des diodes. Des électrodes à poser pour mesurer l'effort. On a une chambre d'enfant. On a ça, oui, alors ça, grande nouveauté, c'est l'ophtalmo. Enfin, l'ophtalmo là, donc c'est très très bien. Il y a plein de trucs, donc je pense qu'il faut au moins un étage supplémentaire clairement pour cet hôpital. Ou peut-être une extension sur le côté, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont prévoir. Mais je pense qu'ils vont prévoir une extension. C'est obligatoire, vu tout ce dont on a besoin. Ici on a une petite, un coin salle de bain, je pense. On voit une douche, je pense qu'il y a des toilettes. Il y a des carottes. Ah, il y a un petit jeu à la fin, il faut trouver les objets cachés, d'accord. On a la salle d'opération comme d'habitude qui est là. On a une salle normalement ici, c'est la salle d'attente. Avec un distributeur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu dans les Playmobil, j'aime beaucoup. Là ils ont mis du coup le scanner, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une salle d'attente juste à l'entrée. Et la salle d'opération, il faudrait peut-être la fermer un petit peu quand même, ça fait bizarre qu'il y ait une salle d'opération comme ça juste devant la porte. Mais bon, avec l'ascenseur comme d'habitude, mais voilà, c'est très rempli. Donc pour pouvoir tout caser quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boîtes. Bon, c'est un duo pack, on va pas la compter. 8 boîtes dans la gamme, on peut changer la tête, j'avais pas vu, on peut changer la tête du bonhomme. Donc il y a quand même pas mal de choses à mettre dans ce gros hôpital complètement meublé quand même. Donc il y a déjà pas mal de base. Et donc j'ai vraiment hâte de le voir. Ça, je suis très content qu'ils refassent un hôpital. Et pas seulement un hôpital pédiatrique. L'hôpital pédiatrique était déjà très beau. Mais d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous avez rien remarqué concernant ce bâtiment. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Vous voyez pas? Si je vous montre ça, c'est un System X. Le System X n'est pas mort. Alors ça, j'ai été vraiment très très étonné. Ils ressortent des bâtiments en System X. Alors il faut savoir que par exemple des gammes très populaires comme la maison moderne est passée en monobloc. Et là, il continue avec le System X. Donc est-ce que c'est un revirement? Est-ce que finalement le monobloc... Alors il faut savoir que le monobloc c'est un peu compliqué. Ça nécessite de créer un moule en fait pour chaque nouveau bâtiment. Parce que le principe du System X c'est qu'on utilise des pièces standardisées. Le monobloc a été créé pour faire des économies de plastique. Mais mine de rien, il faut refaire plein de moules. Et un moule ça coûte très très cher à faire. Donc là il faut mouler à chaque fois. On fait la villa de vacances, il faut mouler encore autre chose.
Donc c'était extrêmement compliqué. Là, avec le System X, on part sur des pièces avec des moules qui existent depuis très longtemps, qui sont réutilisés dans plein de boîtes, donc du coup c'est hyper rentabilisé. Et voilà, donc là j'étais très surpris de voir que finalement on a encore du System X en 2019. Donc c'est plutôt une agréable surprise parce que je suis très très fan moi du System X. Donc je ne sais pas trop ce que ça va augurer. Et en fait parmi les thèmes, vous verrez qu'en fait il n'y a aucun nouveau thème qui utilise le monobloc. Donc c'est surprenant. Mais peut-être que ça veut dire que finalement le monobloc, ça n'a pas vraiment convaincu Playmobil. Après il y a de très bons résultats, hein. La maison moderne en monobloc elle est très très bien. Mais je vais clairement pas me plaindre que le System X revient, en plus c'est beaucoup plus modulaire. C'est très sympa et vous verrez il y a aussi une autre nouveauté en System X, voilà. Alors là hop, le camping, le retour du camping, autre grosse nouveauté. Alors je suis très content, j'aime beaucoup le thème du camping. Alors celui-ci ressemble énormément au thème précédent, hein. Là c'est vraiment les mêmes bâtiments, on a changé les couleurs. On retrouve le camping-car, pas de caravane, ça a été ma grosse surprise, ma petite déception. On a une leçon de bateau, on a un mini-golf, on a quelques tentes. Le thème est pas énormissime, il n'y a pas grand chose je trouve que une caravane quand même ça manque énormément. Mais je suis quand même content, c'est un thème que j'apprécie, on va retrouver les petits bâtiments comme ça que je trouvais très sympa. Et le camping-car toujours blanc comme le modèle précédent. Le modèle qui était dans le parc aquatique que vous avez vu en unboxing du coup. Donc ma foi, pourquoi pas. Donc si j'arrive à le retrouver, je ferai peut-être l'unboxing du précédent thème du camping. Mais ça c'est vraiment une idée en l'air, hein. Je suis pas sûr de pouvoir le retrouver à bon prix, c'est le problème des gammes qui sont terminées depuis très longtemps. Alors ça vous le connaissez, il y a l'unboxing sur ma chaîne. La fameuse villa en monobloc comme l'expliqué, hein. Faut créer un moule pour tout ça, même si c'est des économies de plastique. Ça coûte quand même cher pour refaire les moules. C'est une gamme que j'apprécie vraiment énormément. Une très jolie maison que j'ai offert d'ailleurs au frère et à la sœur de mon filleul, que j'embrasse très fort. L'école aussi, donc là pour le coup, c'est du monobloc, c'est pas du System X, qui est un bâtiment plutôt convaincant. Je l'ai pas encore, mais je la ferai bien sûr parce que j'adore comme thème. Il y a pas mal d'extensions en plus, il faut en ajouter. Alors avec les salles que tu... Oh, il y a une pièce en moins là. Il y a une salle de cours en moins, j'ai l'impression. Alors je sais qu'il y a 2 pièces supplémentaires, ou peut-être que c'est dans ma tête en fait. 56, 57, 55... Non, c'est dans ma tête. Non, pardon. C'est juste les pièces en fait. Oui, il y a des pièces dans les boîtes complémentaires qui sont disponibles. 2 pièces supplémentaires. Donc ça va, il n'y a pas de pièces en moins, heureusement, ouf, là-dessus ça va. Je la trouve très sympa cette école en tout cas, j'ai hâte de la voir et de vous la présenter. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires les thèmes qui vous plaisent. La maison moderne, ça vous la connaissez, hein. Très belle maison, comme d'habitude, voilà. Donc ça je vous l'ai présenté aussi, avec l'étage supplémentaire, j'ai rajouté plein de trucs pour faire l'unboxing. Donc pour le coup, il y avait vraiment tout dans la vidéo que j'ai faite. Alors, ma petite ville, ça fait partie des nouveautés que je vous ai normalement déjà présentées dans la vidéo précédente concernant les nouveautés Playmobil. Et puisqu'elles sont déjà sorties d'ailleurs, grosse info, il y a l'unboxing dispo sur ma chaîne parce que c'était vraiment un thème que j'attendais énormément. Très mignon et qui je pense a du potentiel. Il y a plein de choses à en dire, ça rappelle les premières maisons western de Playmobil. Je sais, pour l'instant on voit pas le rapport, mais justement dans la vidéo d'unboxing j'explique un petit peu mieux tout ça. Et je pense que ça peut permettre de faire revenir plein de bâtiments, plein de commerces, une boulangerie, une boucherie, un fast-food, un resto de sushi, enfin ce serait très très bien qu'ils agrandissent du coup cette gamme en tout cas. La gamme des commerces, et alors vous voyez, la première gamme des commerces a disparu, donc je vais la faire cette année, c'est important. La galerie marchande a disparu, mon dieu. Donc il ne reste plus que la deuxième gamme de galerie marchande. Grande nouveauté. Alors ce que j'avais compris pour être le parc aquatique, il y avait eu des quiproquos sur les forums. Du coup non, c'est le monde des sirènes, ce n'est pas un parc aquatique, c'est le monde des sirènes. Alors je sais pas trop quoi en penser, c'est un peu bizarre, un truc avec des billes, je sais pas pourquoi il y a le délire des billes, des perles du coup à faire rouler, je sais pas trop, ça va être leur sport favori. Il y a des bâtiments assez sympas, je trouve la chambre un peu rigolote là, le petit lit.
Il y a plein d'animaux aux couleurs un peu fantaisistes. Là, on a une espèce de c'est quoi, comme une ammonite, on peut dire, hein, clairement, je pense. Je pense au Pokémon Ammonita, si tu me regardes. On a un requin doré, là, voilà. On a un gros coquillage qui vient, je crois, de la gamme des pirates fantômes, enfin des pirates zombies. Comme quoi, il y a du gros recyclage. Pareil, l'énorme Remanta qui devient, du coup, une espèce de véhicule de transport. Donc... et là, regardez comme c'est mignon ce petit landau. Donc c'est assez marrant comme thème. On a là un dressing, carrément un salon de beauté de sirène. Pourquoi pas, à côté des nouveautés pour les fées aussi. Donc bon, je le ferai bien évidemment, mais c'est assez particulier. Je sais pas trop quoi en penser. C'est pas, je suis pas sûr qu'il reste très longtemps au catalogue celui-là. Mais bon, pourquoi pas. Le palais de glace, la Reine des Neiges, hein, ça on connaît. Très joli, j'aime bien. On continue. Ah et voilà. Alors, attention. Là, c'est un petit peu la grosse bombe atomique. C'est la nouvelle maison traditionnelle. La maison de poupée. Puppenhaus, Dollhouse. Donc, vraiment, je m'y attendais absolument pas. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, déjà, le monde des fées a disparu. Il faut que je l'ajoute aussi à ma liste des choses à faire. Alors, ça veut dire déjà que la maison de poupée actuelle, la 5303, rose et avec un son de toit bleu, va disparaître du catalogue. C'est pas une maison que j'appréciais beaucoup. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime pas trop la couleur, j'aimais pas trop aussi le carré, comment dire, la forme très carrée, très classique. Alors là, ils m'ont vraiment entendu pour le coup. Ils ont fait un truc, mais alors la forme est complètement, je sais pas si j'aime ou pas. Alors les couleurs aussi. Pour le coup, là c'est vraiment, c'est plus rose. Là c'est sûr, c'est plus rose, mais c'est bleu. Enfin, je veux dire. Si vous voyez une maison de cette couleur là dans la vraie vie, mais prenez-la en photo et montrez-la moi parce que j'y crois pas trop. Je sais pas si j'aime ou pas en fait, je comprends pas trop l'objectif. Alors s'ils veulent se différencier de la maison moderne, c'est extrêmement différencié là pour le coup, les couleurs sont carrément zinzin. C'est assez surprenant quand même comme association de couleurs, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Après la forme j'aime pas mal, hein, le petit côté on joue sur les volumes, là il y a une petite avancée. Là aussi du coup, il y a une marquise là, les escaliers sont là et puis là du coup les escaliers sont fournis dans la boîte, ce qui n'est pas le cas dans la maison actuelle. Et du coup système X hein, également, vous voyez c'est du système X. Donc avec une terrasse en haut, une cheminée là, des petits balcons, enfin clairement cette maison est vraiment assez originale, je la trouve très très sympa dans la forme qu'elle prend, mais les couleurs, extrêmement surprenant. Alors, plein de pièces. Plein de pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Dont une pièce extérieure. Ça reprend un petit peu l'idée de la fête qu'il y avait un petit peu justement dans la maison moderne. Alors, on a une cuisine. On va zoomer. On va zoomer parce que là, il y a des choses très intéressantes à voir. Alors, c'est un peu flou malheureusement, mais bon. Là, c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant. On a une cuisine avec un frigidaire. Ils ont remis un frigidaire, c'est bien, il n'y en avait pas dans la maison traditionnelle précédente. Grossière erreur. On voit qu'il y a des petits... Vous voyez, ça c'est des petits morceaux de mur, en fait, des petites étagères qu'on peut insérer là. Vous voyez, il y a la place, en fait. La maison est pensée pour être insérée ici. Vous voyez, ici c'est pareil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Donc la cuisine va se mettre principalement ici, je pense. Là, ils ont mis le salon. Donc la cuisine qui est vraiment pas... Regardez, il y a un robot ménager. Je trouve ça très très cool. Là, plein d'ustensiles, une cafetière, etc. Les chaises sont assez sympas. Le frigidaire, c'est un nouveau modèle que je trouve très très cool. Très beau, j'aime bien. Avec un compartiment réfrigéré comme d'habitude. Et plein d'accessoires, des gâteaux, le toaster évidemment, le four, etc. Très très sympa. On peut changer les accessoires du robot, franchement. Ça, c'est génial. Ok. Là-haut, tiens, cette maison-là, vous avez aussi l'unboxing sur ma chaîne. Hein. Alors là-haut, on a le salon, du coup, traditionnel, avec une cheminée, pour le coup, qui fait très moderne. Hein. On la voit un petit peu mieux ici, je pense. Voilà. Regarde, pour le coup, c'est un petit peu... Ouais, je sais pas. Alors, le canapé, c'est un clic-clac. Pareil, on peut le déplier. Ça, je comprends pas. Ça nous vient, en fait... de la toute première maison de... Bon, on voit là qui se déplie. La toute première... Pas la première maison moderne, mais... Enfin, si on peut dire ça quand même. La toute première maison de campagne, en fait, Playmobil, qui était en système steak.
Donc c'était avant le système X, vous savez, c'est le système des premiers châteaux forts. Donc un assemblage très classique avec des coins, enfin c'était avant le système X, tout ça, si vous avez connu, vous savez de quoi je parle, sinon si vous n'avez pas connu, la première grande maison était aussi en forme de système steak, la maison 5300, la maison Belle Époque. Pas le système steak du château fort, c'était pas vraiment les mêmes pièces, mais le système était identique. Et alors du coup, c'est une maison blanche que j'avais, du coup, il y avait une cuisine équipée, il y avait une petite table basse, je m'en souviens, rectangulaire, et il y avait ces fameux fauteuils et canapés qui pour le coup ne font... Enfin, le design fait très ringard, enfin je trouve ça extrêmement bizarre. Le salon, je le trouve... Enfin, pourquoi ressortir ces canapés alors qu'il y avait vraiment de très très jolis modèles côté canapé qu'ils avaient eu, côté traditionnel, un peu plus... voilà, un peu plus sophistiqué. Là, je les trouve un peu... ça colle pas trop, je trouve, avec la maison. Oh, encore des carottes. Ça colle pas trop avec la maison, je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Tiens, c'est bizarre, on voit une marque d'assemblage, là. Donc, oui, je pense qu'il y aura aussi des extensions. À voir comment ça se manifestera, du coup, au niveau de cette maison. Regardez, là, par exemple, la disposition, tout ça... On va y revenir après, je continue avec les boîtes, faut que j'arrête de me disperser. Mais je suis tellement emballé par cette maison qui me plaît bien plus que la précédente en tout cas. La précédente, je la ferai cette année en unboxing. On a la chambre parentale qui utilise encore le même lit avec les lampes, qui est très beau ma foi, avec une petite machine à coudre et un petit bureau, on a le fer à repasser, tout ça, on a un petit dressing. C'est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée de la machine à coudre, c'est sympa. Là pour le coup, on a un petit côté traditionnel. On a une chambre de bébé avec un petit rocking chair, la table à langer, une petite lampe, un jeu pour enfants, tout ça. On a une salle de bain avec la très belle baignoire du coup traditionnelle. Ça reprend un petit peu la vasque du coup que vous connaissez de la double vasque normalement de la maison moderne. Mais là le meuble est un petit peu arrangé, il n'y a qu'une seule vasque cette fois-ci. Il y a toujours le petit pèse-personne, le mobilier d'extérieur avec une très jolie balancelle, des fleurs, tout ça, c'est très sympa. Et puis une petite fête, vous voyez, une fête d'anniversaire encore avec un clown qui est venu là avec ses gâteaux et ses cadeaux. On a ensuite la chambre d'enfant, elle dort sur un canapé lit en fait, enfin c'est très bizarre comme lit. C'est en fait le canapé de la villa de luxe, vous vous en souvenez, hein, elle est... Villa sortie en 2014, disponible également en unboxing sur ma chaîne. C'est la vidéo la plus vue d'ailleurs en Playmobil. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne pour l'instant. Donc on reconnaît en fait le sofa. Donc, pourquoi pas. Écoute, alors ça c'est du coup la maman qui vient du thème de la garderie, qui a disparu également du catalogue. Je referai peut-être également la garderie. La maison est belle en soi, hein. Le choix des couleurs par contre est vraiment particulier. Je sais pas si ça va plaire ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. J'arrive pas à me décider si j'aime ou pas. Enfin, en fait, j'imaginais ma ville Playmobil et j'imaginais cette maison bleue en plein milieu avec un toit rouge. C'est tellement improbable. Ça se marie tellement pas avec le reste en fait que bon. Mais pourquoi pas, les idées sont très très bien. C'est dommage de pas avoir fait un truc plus... la couleur crème, pardon, de la maison 5302 me plaisait vraiment. C'est dommage de ne pas avoir pris un truc du genre. Et ils reprennent le truc de l'emménagement. Vous voyez, un petit côté déménagement. Là, le mec, il vient avec ses cartons. Qui est en fait tiré de la toute première maison Belle Époque, 5300. Qui avait aussi son camion de déménagement. Je trouvais ça très très cool. Enfin bref, on retrouve aussi la sonnerie. On retrouve la jolie boîte aux lettres, etc. On a eu une lampe fournie avec la maison. Et la petite terrasse. Ouais. Donc très sympa, franchement. Et il y a plein de petits coins, j'aime beaucoup, vous voyez en termes de forme c'est beaucoup plus intéressant que la maison précédente, hein. Ça c'est évident, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus des volumes différents, voilà, moi j'aime bien. Et du coup je sais pas trop comment je vais l'aménager, où je mets la chambre des parents, eux ils ont préféré la mettre là, je me demande si je la mets pas tout en haut. La salle de bain, par exemple là la douche est en plein milieu, ça me plaît pas trop, faut peut-être la mettre plus sur le côté, voir comment on s'arrange, enfin, il y a plein de choses à faire, peut-être qu'il y aura aussi des pièces supplémentaires en pièces complémentaires, donc à voir, très intéressant, voilà, c'est déjà la fin du catalogue. En tout cas, je vais faire la liste des gammes qui disparaissent du coup, pour les faire évidemment cette année.
Là, il y a la gamme de l'Égypte qui a disparu du coup en 2018, qui va arriver très bientôt sur ma chaîne. Il y a ma petite ville qui va arriver. Il y a d'autres gammes, j'essaierai de faire la garderie, j'essaierai de faire l'hôpital pédiatrique, je ne promets rien. Mais en tout cas, la maison traditionnelle actuelle, la rose et bleue, enfin du coup, c'est là les bleus et rouges. Ouais, c'est bleu et rouge. Donc la rose et bleu va arriver cette année, c'est sûr. Quoi d'autre? Enfin voilà, il y a des choses qui vont arriver cette année en unboxing, bien évidemment. Comme d'habitude, 2 vidéos Playmobil par mois, une gamme et un set exclusif ou des choses intéressantes à vous montrer, inédites en édition limitée, etc. L'île de Burke va arriver également. Plein de choses vont arriver. En tout cas, voilà, il y a de très... Ah mais oui, je sais pourquoi il manque une gamme. Il manque une gamme qui n'est pas présente dans le catalogue, c'est la gamme des chevaliers. C'est assez bizarre qu'elle ne soit pas dans le catalogue. Il y a quand même un teasing, vous voyez là, comme ça. On connaît déjà les boîtes des chevaliers. Du coup, je vais faire une petite pause. Et je reprends tout de suite avec la gamme des chevaliers pour vous la montrer quand même parce que c'est important. Elle revient en force. Donc ça veut dire que cette année, il y aura également la gamme des chevaliers sur ma chaîne. Alors, on a un des 2 châteaux, celui-là c'est le plus petit. Il y a encore 2 châteaux, comme dans la gamme précédente. C'est le château du feu qui affronte le château de la glace. Et donc on a des, vous voyez ici un petit peu des flammes partout, on a une espèce de rivière de lave, on a des boules de feu là qui tombent, on dirait des bonbons dans Final Fantasy. Donc ça c'est un des 2 châteaux. Celui-là est assez classique. L'autre est beaucoup plus intéressant, c'est le château de glace, je vais vous le montrer après. On a, alors, en fait ils se battent du coup, chevalier de glace ici et chevalier de feu pour cette armure magique apparemment. C'est tout l'objectif, on a là une espèce de druide, de magicien, je sais pas trop quoi, avec cette fameuse armure magique du coup qui est au centre de tous les affrontements entre les 2 camps. On a ici une des armées de glace, vous voyez, qui lance des projectiles, là c'est petit truc. On n'est vraiment pas dans le Moyen-Âge, on a un truc un peu plus, comment dire, un peu plus fantasy hein, pour le coup. Donc c'est bien, ça change un petit peu. Le précédent château était assez classique, côté Moyen-Âge, un petit peu... voilà, là on rejoint un petit peu, par exemple, ce qu'ils avaient fait avec les chevaliers dragons à une époque, qui était très sympa aussi comme thème. Un chevalier de feu, là du coup. Même, je crois que c'est une femme d'ailleurs. Avec un espèce de gros monstre de feu, un peu... bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Et puis avec un truc qui tourbillonne, là, une masse pour taper, avec des flammes au bout. Et voilà, ça c'est l'autre château du coup, le grand château de glace. Avec, regardez son pont-levis là qui se ferme et qui s'ouvre avec des mécanismes assez intéressants, je trouve ça très très classe. Il y a des animaux là aussi, j'avais pas vu ça par exemple comme détail. Des boules de glace, des boulets, ça tire dans tous les sens. Il est extrêmement grand apparemment, là on le voit que de devant, mais on aura sûrement d'autres images plus tard, on en reparlera certainement sur ma chaîne. Mais voilà, il est très très sympa. J'aime beaucoup, en tout cas il est très stylé. Et j'ai hâte de voir avec quoi il vient à l'intérieur en fait. Et il y aura sûrement des extensions en plus pour cette gamme. Alors là, on a pareil des chevaliers de glace qui affrontent des chevaliers de feu apparemment sur le côté. Là pareil, dragon de feu, chevalier de feu. Là on a carrément un bouffon du roi complètement fou, un pyromane avec des feux d'artifice, etc. Donc c'est des boîtes assez originales, je sais pas ce que vous en pensez. Là c'est un chevalier de glace, et c'est le dernier, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boîtes, donc c'est un set plutôt bien garni avec 2 gros châteaux. Et ça veut dire du coup que cette année vous verrez le château actuel en tout cas. En unboxing aussi, ça va être une très très grosse vidéo parce que c'est un très très grand château, il y a 2 châteaux en plus, donc ça va être du boulot. Et apparemment ce château-ci, ah non, c'est peut-être du monobloc, donc peut-être qu'il y a quand même des nouveautés en monobloc, je suis pas certain, mais ça pourrait être du monobloc. J'ai pas l'impression que ce soit du système X en tout cas. J'ai pas l'impression, ça peut être un système hybride un petit peu comme le château des dragons, donc avec des encastrements et tout, on verra bien. Bah voilà, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu de voir toutes ces nouveautés Playmobil ensemble très en détail, hein, vraiment on est bien rentré dans le vif du sujet.
Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr c'est très important, partagez cette vidéo pour faire découvrir toutes les nouveautés. Dans les commentaires, vous devez absolument me dire ce que vous préférez, ce que vous pensez de chaque thème. Comme ça on pourrait échanger tous, je pourrais savoir aussi ce qui vous plaira pour voir quels sont les thèmes en priorité. Je vous rappelle que je vais faire la maison traditionnelle qui est très demandée, je le sais. Peut-être l'hôpital pédiatrique, peut-être également la garderie. Et bien sûr, abonnez-vous, vous êtes plus de 10 000, donc voilà. Merci énormément à tous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux vlogs et bien sûr de nouveaux unboxings de Playmobil. Salut tout le monde!